Alors, moi, je suis Yvonne Cormier. Je suis née au Lac-aux-Saumons, dans la vallée de Matapédia. Je suis d'origine acadienne. Vous savez que les Acadiens ils ont quelque chose de spécial. Ils ont la foi, surtout. Alors, c'est à partir de ma famille, la foi que j'ai vécue dans ma famille, la prière en famille, les joies et les épreuves que j'ai vécues dans mon enfance, qui m'ont donné la chance de vivre ma vie chrétienne, de prendre conscience de la vie chrétienne. J'ai vécu avec des pères du Saint-Esprit qui étaient des pères missionnaires. Ma vocation missionnaire, je pense qu'elle est venue de très jeune. Par exemple, il y avait un père du Saint-Esprit qui s'en allait en mission en Afrique. J'avais à peu près 4 ans et demi. Il est venu chez nous, il m'a demandé, « Toi, Yvonne, là, quand tu vas être plus vieille, là, est-ce que tu vas venir me trouver en mission? » J'ai dit oui, si maman y va. J'ai toujours trouvé que c'était comme une étoile à la veille, de Mère Élisabeth. Hein? J'ai grandi avec ça, puis avec un amour spécial aussi pour Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, qui était patronne de mission. Alors, je suis rentrée chez les Sœurs du Saint-Rosaire. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Puis, au cours du temps, les Sœurs du Saint-Rosaire ont décidé d'ouvrir des missions au Honduras en 1964. Mes premières années ont peut-être été difficiles parce qu'on était en pleine révolution pendant le concile et tout ça. Mais j'ai fait vraiment une option pour Jésus-Christ lors de ma retraite de 30 jours. Pour moi, rien ne me séparera de l'amour du Christ. Et j'ai entendu l'appel à la vie missionnaire. Dans les années 70, j'ai été trouver la supérieure générale, puis je lui ai dit, là, je suis prête. Si vous voulez me prendre, je suis prête à partir. Elle m'a dit oui tout de suite. Elle a dit, vous viendrez chercher votre réponse demain. Alors, je suis allée chercher ma réponse. C'était oui pour le Honduras. Je suis partie pour le Honduras à 27 ans. J'ai été de 70 à 81. J'ai aimé beaucoup mon expérience au Honduras. J'ai vraiment vécu une belle expérience communautaire et une belle expérience apostolique à partir des communautés de base, où on a eu la chance de vivre avec les gens vraiment, puis de leur faire connaître la parole de Dieu. Une expérience que je peux dire à partir de l'Honduras, quand je suis partie, il y a un agriculteur. Il dit, je vais vous expliquer comment je vois votre mission. Il dit, quand vous êtes arrivés dans le village, on avait été baptisés. Mais le cierge qu'on a reçu au baptême était éteint. Et vous autres, vous êtes venus le rallumer. Et un autre aussi vous a dit, aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que la parole de Dieu, c'était pas un livre, c'était Jésus-Christ. Alors, ces expériences-là au Honduras m'ont vraiment marqué. Comment passer du Honduras au Pérou? J'ai été au chapitre général de 79-80, où on a vraiment accepté, au niveau de la congrégation, les missions adjentes pour n'importe quelle nation. Et à cette occasion-là, il y a un évêque qui est venu au chapitre demander vraiment des sœurs missionnaires pour le Pérou, pour l'Amazonie, parce qu'il y avait un besoin. Alors, après discernement, la communauté a dit oui. Et on a choisi de partir pour l'Amazonie en 1981. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'était le centenaire de la mort de Mère Élisabeth. Puis, j'ai médité le départ des Sœurs du Saint-Rosaire qui sont parties de Rimouski pour aller à Port-Daniel en bateau. Puis, je me disais, ce qu'on vit au Pérou, c'est un peu ça. On a laissé le Canada, puis on s'est allé en Amazonie où il n'y avait pas de chemin pour se rendre à Pébas. Le seul chemin, c'était la rivière. Alors, de Iquitos à Pébas, on faisait des fois jusqu'à 30 heures de bateau. Et notre paroisse, il y avait environ 17 000 habitants. Alors, on avait une distance de la paroisse de 100 km. Le but, c'était de former l'Église autochtone. Ça veut dire essayer d'être présente aux gens pour qu'ils puissent vraiment se prendre en main. Puis je dirais pas juste se prendre en main sur le plan spirituel, mais dans une formation intégrale. Pour nous autres, la première condition, c'était de connaître la réalité. La réalité d'où on était. Alors, on peut dire qu'on a presque visité toutes les communautés, pas juste un peu, une par une, maison par maison, pour connaître les gens. Et suivre le plan de pastoral qui était de former des animateurs de communauté. C'est-à-dire qu'on avait la responsabilité de les former pour qu'ils soient des leaders tant sur le plan spirituel que sur le plan scolaire, pour
pour l'éducation, sur la santé, l'agriculture. Alors, c'était tout un travail. Qu'est-ce qui nous a permis de réaliser ces choses-là? C'était la force de l'équipe missionnaire. Maintenant, l'équipe missionnaire, c'était pas juste des sœurs, c'était des prêtres quand il y en avait un. On était ordinairement 2 ou 3. Et on a toujours eu aussi des laïcs qui vivaient avec nous autres, le prêtre, tout ça. On formait une équipe, on vivait tous dans la même maison. On a vraiment travaillé pour la formation des leaders. Pour moi, l'important, c'était d'être présente au peuple et être une disponibilité. Parce que dans notre paroisse, là, il y avait 5 groupes indigènes différents. Même que je vous nommerai ça, là, les Witoto, les Yaguas, les Okainas, les Bora. Puis ensuite, on avait d'autres groupes qui étaient moins différents. Mais sur 54 communautés, on avait 22, c'était des indigènes purs, là. Les autres étaient mêlés différents groupes indigènes avec d'autres. Un des gros problèmes en pastoral ou dans le monde, c'est quand les personnes n'ont pas une identité propre. Alors, on a travaillé beaucoup pour que les gens se sentent comme des personnes. Si je vous disais, par exemple, que quand on est arrivé en Amazonie, ils n'étaient pas reconnus comme personnes au niveau du gouvernement. Ils n'avaient aucun papier qui les identifiait comme péruviens. C'était beaucoup de problèmes. Par exemple, le président pouvait s'en aller en Espagne puis dire « Voulez-vous des terres en Amazonie? » Il n'y a personne. Alors que dans l'Amazonie, il y a 75 groupes indigènes différents. Qu'est-ce qu'on a fait devant ça? Une des expériences qui est importante pour moi, c'est la formation d'un centre de catéchèse pour leur aider à retrouver et à reconnaître leur identité propre, parce qu'il n'y avait rien. Le seul document qu'ils pouvaient avoir, c'était le certificat de baptême. Alors, à partir de ça, on a essayé d'avoir leur identité péruvienne. Quand je suis partie, il y a des lois qui ont changé. La plupart pouvaient avoir leur identité. On était proches d'eux autres. Je défendais les indigènes. L'injustice pour les indigènes, c'est quelque chose qui me révoltait, je veux dire. Alors, c'est pour ça que j'étais très reconnue comme eux. Un exemple, quand j'ai fêté mon 50e anniversaire de vie religieuse, j'étais au Pérou. Il y a un groupe qui m'a donné une peinture qu'ils ont personnalisée par rapport à moi. Puis, ils m'ont fait comme une colombe. Puis, ils m'ont mis la couronne de leur clan. Puis, celle qui m'a remis la peinture, c'était la Kuraka, la chef. Pour dire, toi, Yvonne, tu es de notre race. Puis, ils sont différents, mais ils nous apportent une grande richesse. Puis ma conviction, on a toujours méprisé les peuples indigènes. Mais si on les écoute, ils sont capables de sauver la planète par leur amour de la nature et de l'écologie. Quand on voyage en Amazonie, quand on prenait le bateau à Iquitos pour aller à Pebas, pour pouvoir avoir une place dans le bateau, il fallait s'en aller à 3 heures de l'après-midi, attendre notre hamac dans le bateau, et on partait à 11 heures le soir. Alors, il fallait que tu attendes de 3 heures à 11 heures. Ce que j'ai pratiqué dans le bateau, c'est la patience. Bien, on a déjà eu quelques péripéties, qu'on peut dire, là. On allait une fois dans un caserio, traverser la rivière, là, tu sais, d'une communauté à l'autre, puis il y avait beaucoup de vagues. Puis, on était dans un petit canot qui prenait l'eau. Là, j'ai eu vraiment peur. Mais on a eu la chance, à un moment donné, qu'on a vu des pêcheurs, puis là, on a crié, puis ils sont venus nous secourir. Mais passer d'un petit canot à un autre, en plein milieu de l'Amazone, je me rappelle, j'ai dit, là, je pense que je pèse 1000 livres. Parce que c'était stressant. J'ai fait l'expérience de la pêche miraculeuse. Parce qu'on était partis le matin en bateau, de très de bonne heure. On avait allé dans un caserio qui prenait au moins 6-7 heures. Hein. On avait laissé deux compagnons dans un autre caserio, puis où on était allé, c'était pauvre, il n'y avait rien à manger. Alors, quand on est revenu pour rejoindre nos compagnes, on était dans un bateau où il n'y avait pas de toit, rien. Les poissons ont commencé à sauter dans la barque, un après l'autre. On est arrivé dans la communauté, on avait 67 poissons. On a pu partager les poissons avec tout le monde qui était là. Alors, moi, j'ai toujours appelé ça la pêche miraculeuse. La plupart des maisons sont sur pilotis à cause des serpents. Alors, il faut que les maisons soient relevées. Alors ça, c'est un danger de l'Amazone. C'est pauvre, c'est très pauvre. Quand on dormait dans les maisons, on dormait sur on appelle ça de la pona.
C'est un bois dur, là, hein? Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de toilette, puis il n'y a pas d'eau. Il faut aller dans le champ, puis partout. Une chose qui est difficile pour eux autres aussi, c'est à chaque année, il y a la crue des eaux. Parce que quand il y a de la pluie dans les Andes, le niveau d'eau monte et ça inonde. J'ai vu que chaque maison devenait comme une île. C'était le plancher, là, puis tout de suite, après ça, c'était l'eau. Puis des fois, quand il y avait des courants d'eau, c'était dangereux, il y avait des noyades. L'Amazone, c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas un fleuve propre. Puis si tu regardes le Saint-Laurent, tu vois pas d'arbres. Mais là-bas, avec la crue des eaux, puis la terre est pas solide, alors les arbres tombent dans l'Amazone. Tu voyages toujours en bateau comme ça parce que il y a des arbres partout, des troncs d'arbres partout, c'est dangereux pour briser notre bateau. Les enfants allaient à l'école en canot. À l'école, ils donnaient des déjeuners aux enfants, mais ils n'avaient pas d'endroit pour déjeuner. Ils ont demandé voir si je pouvais leur aider pour construire un réfectoire. Alors, la communauté a permis de leur aider, puis eux autres ont travaillé aussi. Puis quand ils ont eu fini, bien, ils ont baptisé leur commédore à mon nom, comme un signe de reconnaissance pour moi et pour ma communauté. Il y a 20 sœurs du Saint-Rosaire qui sont venues en Amazonie. C'est beau, hein? C'est pas juste mon œuvre, c'est l'œuvre de la communauté. Puis je trouve que c'est important. Dans la mission de Pévage, j'ai senti la présence de Mère Élisabeth du commencement à la fin. Puis les gens l'ont senti. Je me rappelle quand j'ai fait la première réunion de catéchèse, j'avais une belle image de Mère Élisabeth. Elle est rentrée en procession. Puis on a fait connaître Mère Élisabeth dans tous les endroits où on est allé dans les écoles, comme Mère Élisabeth, la première catéchète. Puis cette semaine, là, il y a eu un prêtre péruvien qui me téléphonait, puis il m'a dit « Yvonne, est-ce que je pourrais être associée des Sœurs du Saint-Rosaire? » Parce qu'il dit « Moi, je connais Mère Élisabeth, puis j'aimerais ça. » C'est toutes des attentions du Seigneur pour notre communauté. Une chose qui m'a tellement touchée, quand Mère Élisabeth a été bien heureuse, ils ont fait une célébration de la parole dans l'église. L'église était pleine. Beau, hein?